Le SMMA, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé pour atteindre ton indépendance financière, alors tu es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que c'est le SMMA? Alors le SMMA, globalement, c'est pratiquement la même chose qu'une agence de marketing digital. Mais il y a quand même des nuances à faire qui ne sont pas négligeables. Premièrement, c'est que le SMMA, c'est un business en ligne. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir de locaux, tu n'as pas besoin d'avoir de salariés. C'est-à-dire que tu peux tout gérer depuis ton ordinateur et depuis chez toi ou même depuis n'importe où dans le monde. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le business model du SMMA? Donc tu as tout simplement une agence SMMA qui va tout simplement s'adresser à un certain type d'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une agence 360, ça ne fonctionne pas spécialement. Voilà, il faut que tu sois niché sur justement une niche. Donc imaginons que tu es niché sur l'acquisition de leads pour les salles de sport. Donc la première étape en SMMA, tout simplement, c'est une fois que tu as ta niche, ça va être tout simplement de lead sourcer les entreprises avec qui tu peux éventuellement travailler. C'est-à-dire que tu vas rechercher des informations sur telle ou telle entreprise afin de pouvoir les contacter et proposer tes services. À savoir quand même qu'il faut que tu vérifies s'il n'y a pas déjà une agence qui s'occupe de faire ce travail et savoir aussi si financièrement l'entreprise se porte bien afin que tu puisses leur apporter de résultats concrets. La deuxième étape en SMMA, une fois que tu as fait ton lead sourcing et que tu as une belle liste de personnes à contacter, ça va être tout simplement la prospection. Qu'est-ce que c'est la prospection? C'est tout simplement le fait d'aller démarcher les entreprises. Tu as plusieurs méthodes de le faire. Tu as le call messaging, c'est-à-dire envoyer des messages sur les réseaux sociaux de l'entreprise afin qu'ils puissent te répondre. Et ensuite, tu vas tout simplement leur demander un rendez-vous. Tu as aussi le cold emailing, c'est-à-dire envoyer des mails afin de leur proposer un rendez-vous. Ou ma méthode préférée, tu as le cold calling, c'est-à-dire appeler directement l'entreprise afin de décrocher un rendez-vous pour essayer de vendre tes produits. Donc voilà, ça c'est la prospection. Une fois que tu as fait ta prospection et que tu es arrivé à obtenir des rendez-vous, tu vas passer à la troisième étape qui est tout simplement le meeting. Donc le meeting, il se fait en deux parties. Tu vas avoir le premier rendez-vous où tu vas tout simplement premièrement poser des questions sur l'entreprise pour en savoir un petit peu mieux sur elle, sur son fonctionnement. Tu vas aussi lui présenter ce que tu sais faire et ce que tu lui proposes. Et ensuite à la fin de ce premier rendez-vous en visioconférence, ou éventuellement tu peux aussi y aller en physique, mais bon, le business en ligne c'est quand même vachement bien étant donné que tu n'as pas de contraintes géographiques. Une fois tout simplement que tu as fait ton rendez-vous 1, donc ta visioconférence numéro 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle le R1, une fois que tu as fait ton R1, ton but ça va être de l'envoyer en R2 sur une deuxième visioconférence. Entre les deux, tout simplement tu vas lui proposer des devis et vraiment lui faire un récapitulatif de tout ce que tu as dit. Ensuite tu passes au R2, c'est-à-dire en rendez-vous 2. Le rendez-vous 2, tu vas tout simplement répondre aux questions de ton potentiel client. S'il n'a pas compris des choses, il faut que tu lui expliques, etc. Tu essaies de parler de la facture et à ce moment-là, tu vas essayer de passer au closing. Le closing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que la personne avec qui tu discutes en visioconférence te paye, tout simplement. Si tu es bon, voilà, tu as closé ton client, plusieurs milliers d'euros en principe. À part si c'est pour du community management, mais sinon c'est souvent des belles petites sommes. Alors je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est les services qu'on peut proposer en SMMA. Une fois que tu as tout simplement signé ton client, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement arriver sur la phase d'apport de résultats. Donc l'apport de résultats, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de tenir tes promesses, c'est-à-dire voilà, si tu as dit à une salle de sport que tu allais lui apporter des leads, voilà, maintenant tu vas mettre en place par exemple un funnel et de la publicité afin d'apporter des leads à cette salle de sport. Et si tu fais bien ton travail, cette salle de sport va tout simplement travailler avec toi plusieurs mois et donc va te payer plusieurs fois. Maintenant, quels sont les différents types de services que tu peux proposer en SMMA? Premièrement, tu as le trafic payant. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la publicité afin d'augmenter la visibilité de l'entreprise et augmenter les ventes de l'entreprise. Imaginons, tu démarches un site e-commerce, il fait de la publicité sur Google mais pas sur Facebook. Voilà, toi tu vas lui faire de la publicité sur Facebook afin qu'il augmente son chiffre d'affaires. Tu peux aussi, comme je l'ai dit, en salle de sport faire de la publicité afin d'avoir de nouveaux adhérents. Tu peux avoir aussi la création de funnels. Donc par exemple pour une salle de sport, tu vas faire les deux, trafic payant et création de funnels. Donc voilà, tu vas tout simplement créer un funnel, peut-être avec un peu d'email marketing. Un deuxième service que tu peux proposer en SMMA, c'est tout simplement le community management, c'est-à-dire manager les réseaux sociaux d'une entreprise, c'est-à-dire tout simplement faire des stories, faire des posts sur Instagram, Facebook, etc. Alors ça, c'est des petits services en SMMA étant donné que tu ne peux pas les facturer extrêmement cher, c'est-à-dire tu peux les facturer, on va dire, suivant ce que tu proposes, mais on va dire
aux alentours de 800 €, histoire de faire par exemple 1 ou 2 stories par jour, etc. Donc voilà, c'est aussi un service que tu peux proposer en SMMA. Donc ça, c'est tout simplement les deux services primaires que tu peux proposer en SMMA. Pourquoi c'est des services primaires? Parce que tout simplement, tu as des revenus réguliers. C'est-à-dire que ça, tu peux vraiment le faire en termes d'abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, tu as tout simplement ton client qui te paye tous les mois. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme un salaire qui tombe tous les mois. Sauf que la différence, c'est que là, tu as plusieurs clients, plusieurs salaires et sûrement des sommes beaucoup plus élevées qu'un salaire basique. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de services, c'est tout simplement les services secondaires. Donc ça va tout simplement être du one shot, c'est-à-dire tu le factures une fois ton client, mais après c'est terminé. Par exemple, création d'un funnel. Voilà, tu fais ton funnel, mais après tu n'as plus besoin d'en faire 10 000 pour une entreprise. Tu le fais une fois et c'est terminé. Tu peux aussi proposer la création d'un site web. Voilà, tu crées le site web d'une entreprise, que ce soit un site web e-commerce ou un site vitrine. Voilà, tu crées ton site web, tu peux le facturer 5 000 8 000 € suivant le site web, voire peut-être 2 000 € si c'est un petit site. Mais une fois que tu as payé, une fois que ce client t'a payé, voilà, il ne va pas te demander tous les mois de te créer un site web. Donc, c'est vraiment du service one shot. Tu peux aussi proposer du référencement pour un site web, un site e-commerce par exemple. Voilà, tu as vraiment énormément de services. Après, voilà, ça va dépendre tout simplement de ta niche et des services que tu peux proposer. En e-commerce, tu peux proposer par exemple une mise en place d'un back-end. En e-commerce, tu peux mettre en place la création d'un site, tu peux créer en place des publicités, que ce soit sur Snapchat, TikTok, etc. etc. Bref, tu as pas mal de services que tu peux proposer dans chaque entreprise. Donc voilà globalement qu'est-ce que c'est le SMMA. Voilà, c'est tout simplement une agence de marketing digital mais en 2.0, c'est-à-dire que c'est totalement en ligne et ça te permet d'avoir une rentabilité beaucoup plus élevée qu'une agence de marketing digital. Donc du coup, tu fais une grosse différence concurrentielle pour les agences marketing digital. Et mon avis, c'est que d'ici 10-15 ans, les agences de marketing digital, elles se seront toutes digitalisées ou alors elles seront toutes mortes. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu as d'autres questions en SMMA, je t'invite tout simplement à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires à condition que voilà, on soit dans le respect. Voilà, il y a certaines personnes, des fois, elles insultent. Voilà, moi je réponds pas aux personnes qui insultent, mais par contre, si tu as quelle que soit la question que tu as, je répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si tu es intéressé pour en savoir un peu plus sur le SMMA, voilà, moi je vais partager tout simplement mon parcours tous les mois sur mon lancement en SMMA. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un énorme pouce bleu pour cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!